La grande idée, c'est d'abord de ne pas isoler la question des divorcés remariés et de la placer dans un synode global sur la famille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de le faire en deux temps. Une session en octobre 2014, la prochaine en octobre 2015, de façon à ce qu'entre les deux, il y ait un temps de débat, effectivement, pour que l'opinion se prépare dans les différentes églises, dans l'opinion mondiale, sur ces sujets-là. Et puis le fait que certains articles n'aient pas été adoptés, c'est pas du tout un problème, au contraire. Parce que ça montre ce que veut montrer le pape, c'est qu'il y a une certaine démocratie dans l'Église, qu'il tient compte des opposants. On donne même le nombre de votants, à peu près 60-70 selon les articles. C'est dans les faits une façon de respecter une opposition et de voir comment on va pouvoir avancer, trouver ce consensus, le synode, consensus, pour trouver une solution. Donc il est vraiment un... C'est un homme qui a l'art, c'est un grand politique. Sa dernière homélie samedi après-midi, le dernier samedi du synode, c'est grandiose. Il a ramassé tout le sujet et il a terminé quand même sur un point que peut-être peu ont noté, c'est la question de l'autorité du pape. Parce que c'est lui en définitive qui décidera de l'issue du synode. S'il rappelle cela, c'est que il entame là le troisième volet de sa réforme. Le premier volet, c'était le style, les petites voitures, les chaussures, bon, tout ça est bien superficiel, mais ça donne à voir quelque chose, c'est du symbole. Le deuxième volet, ça a été la réforme de la curie, la réforme de l'administration interne de l'Église. C'est quasiment en voie d'achèvement, on aura quelques annonces, je pense, dans le courant de l'hiver, mais c'est fait. Troisième volet, beaucoup plus difficile, il est doctrinal, puisqu'il touche à la question de la foi de l'Église. La question des divorces mariés, c'est aussi la question de l'Eucharistie, la question du pardon, c'est des sujets centraux, extrêmement délicats. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas opposer conservateurs progressistes sur ce sujet-là, c'est d'abord des théologiens qui ne sont pas d'accord sur le sujet. Donc là, troisième volet, il affirme son autorité de pape, de pasteur, pour trancher sur des sujets doctrinaux. C'est ça le sens de son intervention. C'est pour dire qu'en définitive, il y a un débat, vous n'êtes pas d'accord, il y a une minorité, certes, de gens qui ne sont pas d'accord pour l'évolution, j'en tiens compte, mais dans ma responsabilité de pasteur, de guide pour l'Église, les décennies, voire centaines d'années à venir, c'est des décisions extrêmement importantes, je prendrai mes responsabilités.